Bonjour à tous et à toutes. Nous revoilà pour une deuxième séance de cours sur toujours l'expression française. Et comme promis, aujourd'hui nous rappelons de manière très simple, vraiment, les principes même de représentation des sons du langage, c'est-à-dire je vous parlais de la transcription phonétique. Alors revenons un peu sur déjà ce que c'est la phonétique. La phonétique, de manière très simple, c'est l'étude des sons du langage qui s'intéresse à la manière dont ces sons sont produits, ces sons sont transmis, mais aussi la manière dont ces sons sont perçus. Les sons articulés s'appellent donc des phonèmes. Et la transcription phonétique se fait entre crochets, ça c'est important aussi à souligner. Alors maintenant, il faudrait, pour transcrire, ça veut dire écrire d'une certaine façon, un alphabet. Quel est l'alphabet qui va servir pour le français? C'est plutôt un alphabet que le français n'utilise pas seul, que nous retrouvons avec aussi des mots de l'anglais, de l'espagnol et d'autres langues. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on l'appelle alphabet phonétique international. C'est accepté par plusieurs langues, et notamment le français. Maintenant, qui dit alphabet dit forcément des voyelles, des consonnes et aussi des semi-consonnes pour ce qui s'agit de l'alphabet phonétique. Commençons par les voyelles orales. Alors, les voyelles orales, on les appelle ainsi parce que quand on les prononce, l'air passe exclusivement par la bouche. Ça ne passe pas par le nez. D'ailleurs, la preuve c'est quoi? Si on a un A, par exemple, on se bouche le nez, on peut prononcer correctement A. Par contre, si on a un ON et qu'on se bouche le nez, ça ne pourra pas se faire correctement. Pourquoi? Parce que l'air a besoin de passer par la bouche, par le nez. Donc, il y a des voyelles dites orales, donc quand on les prononce, l'air passe exclusivement par la bouche, et des voyelles à l'opposé dites nasales, ce que nous verrons tantôt. Commençons par les voyelles orales. Lesquelles sont-elles? La voyelle A, vous voyez, et la voyelle A. La voyelle A, que j'appelle le A de Aminata, nous la retrouvons le plus souvent dans beaucoup de mots comme le mot patte. L'animal s'est blessé à la patte gauche. Le mot village, le mot plat, le mot mare, la mare, le crocodile. C'est différent maintenant de A. A, que nous trouvons dans la pâte boulangère, la pâte de maïs, que nous trouvons dans un mot comme glas, sonner le glas, c'est-à-dire décréter un peu la fin de quelqu'un ou de quelque chose. Le mâle, à l'opposé de la femelle, etc., etc. Comme le gâteau, par exemple aussi dans le mot gâteau. Ensuite, la voyelle est à ne pas confondre avec E. Commençons par la voyelle E. Nous retrouvons la voyelle E, et bref, dans des mots comme clé, comme chez, comme aller, comme carré. D'ailleurs, c'est valable pour tous les mots du premier groupe qui se terminent par R. Nous avons ce E bref là. Venez chez moi, etc. À ne pas confondre avec le E que nous retrouvons dans une lettre, que nous retrouvons dans il est malade ou il est rétabli, c'est plus positif, disons, que nous retrouvons dans le mot fête, que nous retrouvons dans le mot la mère, une fête, le maître, le paquet, etc. Il faut rappeler que ce « est » là, plus tard, nasalisé, deviendra « une voyelle nasale. Tout comme le « A » de gâteau, ce « A » là, plus tard, nasalisé, deviendra « un », mais on n'en est pas encore là. Ensuite, la voyelle E, un E sourd, en fait un E muet pratiquement, que nous avons dans le mot reposer. Donc vous voyez que ça se transcrit comment? Sous forme d'un E renversé. Dans des mots comme reposer, dans des mots comme dangereux, le E, dans un mot comme secret, dans un mot comme librement, dans un mot comme monsieur. Alors là, remarquez bien que ce n'est pas monsieur, même si on écrit ON,
ça se lit E. C'est un E presque très sourd, un E, je dirais, presque muet, quoi. Monsieur. C'est comme si ça n'existait pas, comme si on lisait seulement le me, quoi, en fait. Monsieur. Librement, secret, dangereux, reposé, etc. Donc ça, c'est un E muet. Ensuite, nous avons le I. Pas de difficulté dans sa transcription. Que nous trouvons dans si, que nous trouvons dans il, que nous trouvons dans i. Donc ça peut être un Y aussi, bien évidemment. Ensuite, la voyelle un O collé, que nous trouvons dans sœur, dans jeune, dans peuple, etc. Et vous aurez remarqué que jeune, si le mot ne porte pas l'accent chapeau sur le U, c'est un E. Par contre, si ça porte l'accent chapeau sur le U, ce n'est plus un E, c'est un E comme jeûne, du verbe jeûner, c'est-à-dire s'abstenir de manger et de boire pendant le Ramadan, par exemple. Ça nous amène à identifier le E, qui est un E aussi sourd, comme dans ce, comme dans jeûne, je l'ai dit tantôt avec l'accent chapeau, dans Dieu, Dieu, comme dans monsieur. Ah, vous avez remarqué que le EU, ça ne se prononce pas E, non. Le re aussi ne se prononce pas dans monsieur. 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 Donc le ON, nous l'avons déjà dit, c'est un E muet quasiment. Le EU est un E sourd aussi. Monsieur. Ensuite, peu. Dans le mot feu. Donc ce E-là, sourd, je l'appelle un peu le E de feu. Voilà, ou le E de Dieu. D'une certaine façon. Ensuite, nous avons le O, comme dans le mot sceau, hôtel, eau, bureau. Donc, vous aurez remarqué que le O peut s'écrire avec un O accent chapeau, avec un AU ou bien avec EAU. Donc, les graphèmes sont nombreux, c'est-à-dire les symboles qu'on utilise à l'écrit, mais ça renvoie à un seul son, c'est le O fermé. Différent maintenant du O, c'est-à-dire un O ouvert. O comme dans le sort, comme dans Rome. Vous aurez remarqué que le O, ça peut s'écrire avec un U. Ici, R-H-U-M, ça ne se lit pas Rum ou autre chose, non, mais ça se lit Rome. Si j'ajoutais un E maintenant, la prononciation serait différente, ce serait le rhume. Donc, vous voyez, Rome, accord, école, tort. Donc, ça, c'est un O ouvert. Et ce O ouvert là, plus tard, nasalisé, va donner la voyelle nasale ON, plus tard. Ensuite, la voyelle OU, que nous trouvons dans cou, dans poulie, dans fou, etc. Ensuite, nous avons la voyelle U, que nous retrouvons dans tu, dans sur, dans bulle, dans mur, dans gageure. Je reviens sur le mot gageure. Vous voyez, ça peut vous sembler bizarre. Si j'enlevais le E, avec le R seulement, ce ne serait plus gageure, mais gageur. Mais si je mets le E, ça devient un U. Donc le EU, ça peut bel et bien se lire U. Le graphème EU peut se lire U. Ensuite, les voyelles nasales maintenant. Bon, les voyelles nasales, nous en avons 4 particulièrement. Le A de gâteau, si on lui fait porter un tilde, on le nasalise le A et ça devient un an. Voilà, le an, comme dans le mot sang, comme dans le mot vent, comme dans le mot pan. Je m'arrête au mot pan. Vous voyez, on a écrit A-O-N, mais ça se lit an. Donc le an, ça peut s'écrire avec un A-N, un E-N, un A-O-N, un E-M comme dans septembre, un A-M comme dans chambre, véritablement. Ensuite, la voyelle nasale E, je l'ai dit tantôt, c'est le E de mère, nasalisé, c'est-à-dire on lui fait porter un tilde qui devient un, l'air passe et par la bouche et par le nez. Nous retrouvons cette voyelle nasale, ce phonème, dans des mots comme vin, comme timbre, comme main, comme dent,
comme lynx, comme thym, etc., etc. Donc, vous aurez remarqué que le 1, ça peut être sous le graphème IN, IM, AIN, EIN, hein, YM, etc., etc. Donc, c'est plusieurs formes d'écriture. Ensuite, le 1, c'est le E de beurre ou de sœur qui nasalisé devient 1. Nous le retrouvons dans des mots comme brun, comme parfum, comme chacun, etc. Ensuite, le on, c'est le O ouvert de fort, de sort, de port, qui nasalisé devient un on. Nous le trouvons dans des mots comme son, comme pondre, comme réponse, etc. Nous abordons maintenant les semi-voyelles. En fait, les semi-voyelles, nous en avons 3. Ce sont des voyelles hybrides, à la fois voyelles et consonnes. Et c'est le I en contact avec une voyelle qui devient yod. Quand le I est en contact avec une voyelle dans le mot, il devient un y. C'est ce que nous avons dans le mot fief, dans le mot payer, dans le mot fille, dans le mot travail, dans le mot bille. Par exemple, dans le mot payer, vous sentez bien le son payer, I, et. Dans le mot fief, vous avez aussi le I, et. Dans le mot fille, vous sentez le son I et l'autre son I encore. Donc, il y en a une voyelle, la dernière voyelle I, qui se transforme en yod, en y. C'est la même chose qu'avec travail, il y a le A et le I en réalité. Donc, lorsque le I est en contact avec une voyelle dans le mot, le I se transforme en semi-voyelle ou semi-consonne. Ce n'est plus un I simple, c'est un Y, le yod. De la même façon, lorsque le OU aussi est en contact avec une autre voyelle, donc il se transforme le OU en W. C'est ce que nous avons dans le mot oui. Dans oui, c'est U, OU et I. Le OU se transforme en W. Ce que nous avons dans loi, la loi. Hein? La loi, c'est un le que nous entendons, un OU et un A. Donc, le W, c'est la transformation du OU en semi-voyelle ou semi-consonne. Parce que le OU est en contact avec la voyelle A. C'est la même chose que dans le mot moyen, dans le mot web, etc. Ensuite, le UI. Le UI, en fait, c'est un U qui est en contact avec une voyelle et qui s'est transformé aussi en semi-voyelle ou semi-consonne. Ça donne UI. C'est ce que nous avons dans le mot, nous entendons dans le mot 8, dans le mot réduire, dans le mot fuir, dans le mot huile, etc. Voilà donc ce qu'on appelle les semi-voyelles ou semi-consonnes qui sont au nombre de 3. C'est le I, le OU et le U qui se transforment en semi-voyelle. Le I se transforme en yod, y. Le OU se transforme en W et le U se transforme en UI. Et enfin, nous terminons avec les consonnes. Bon, on en a déjà 18, donc 17 plus une consonne que j'appellerais un peu une consonne d'origine anglaise, c'est le N. Hein. Le B, comme dans bal, comme dans beau, comme dans baisse. Le D, comme dans le mot doux, docteur, donc pas de problème. Le F, comme dans le mot fête avec un F, ou dans le mot pharmacie avec un PH. Le G, comme dans le mot gain, le mot guerre, le mot gnou, hein, un mammifère. Le que nous pouvons retrouver sous forme de C, comme dans le mot car, CH, comme dans archaïque. K, comme dans koala. C, comme dans public, sac. Coq, donc avec un Q tout court, avec un C aussi. République avec un QUE. Alors, le phonème consonantique le, comme dans le mot loup, lampe, ligne. Le phonème me, la consonne me, comme dans mou, comme dans homme, comme dans sommet. La consonne ne, comme dans nous, bonne, nommé. La consonne ne, dont je parlais tantôt, d'origine vraiment anglaise, hein, ne. Vous voyez un peu comment on transcrit
le phonème ne, à ne pas confondre avec le phonème nye. Ne, comme dans parking, comme dans meeting, comme dans camping. Et le nye maintenant en français, comme dans agneau, comme dans pagne, comme dans campagne. Alors, il faut peut-être l'astuce, remarquer cette astuce-là, c'est quoi? C'est le nye en français, c'est un G plus un N, donc à l'écriture ordinaire, avec les graphèmes GN. Alors que le ne, c'est plutôt le contraire, c'est le ne qui précède le G, avec le ne anglais. Ce qui fait que dans la transcription phonétique, vous voyez, si c'est le ne, le petit élément là représente plutôt, à mon avis, le N, c'est comme ça que je le retiens moi, et l'autre élément qui est beaucoup plus grand, le G en l'occurrence, est représenté par, voilà, ce petit dénivelé là au-dessous. Ce qui est le contraire avec le nye, parce que là c'est plutôt l'élément le plus long qui commence, avec, qui représente un peu le G, et le plus petit élément, c'est-à-dire le N, est adjoint ici. Voilà. Donc pour différencier le nye, donc comme dans agneau et campagne, pagne, du ne, comme dans parking, comme dans meeting, comme dans jogging. Ensuite, la consonne pe, comme dans le mot passer, poisson, partage. La consonne re, qui peut d'ailleurs se transcrire de plusieurs façons. Là, vous avez un R renversé ou ce R simple, comme dans roue, comme dans rhume, comme dans, voilà, la roue. La consonne se, comme dans os, comme dans si, comme dans se, comme dans garçon, comme dans option. Donc, on aura compris que pour avoir le son se, cette consonne-là, à l'écrit, nous pouvons utiliser un T suivi d'un I, ou N, comme dans les mots Sion, ou bien un CCD comme maçon, comme garçon, un C tout court, un SC comme dans si, un S ou un double S. La consonne ch, comme dans chou, comme dans schéma, donc ça peut être un CH, ça peut être un SCH, ça peut être un SH comme dans shampoing. La consonne T, comme dans tout, T, atterrir. La consonne V, comme dans avaler. Voilà, donc c'est déjà un bon nombre de consonnes qu'on a revues. Et enfin, on termine par la consonne Z, qui à l'écrit peut se retrouver avec un S, comme dans base, ou bien un Z, comme dans zéro, comme dans zèbre. Voilà. Avec blason, c'est plutôt un S. Et la consonne J, qui peut s'écrire avec un J ou bien un G, comme dans pigeon, un J comme dans jauge, comme dans je, première personne du singulier. Voilà ce qui met fin à cette vidéo concernant la transcription phonétique. Je vous prie de faire le QCM que je vous ai proposé pour voir un peu ce que vous en avez retenu. Allez, merci et à la prochaine.